C'est en 1998 que Michel Ostigui, André Beauchesne et Yves Simard, trois cadres de Cossette, fondent BOSS, désireux de renouer avec la simplicité et la souplesse des petites organisations. En 2007, BOSS quitte ses locaux du boulevard Saint-Laurent et s'installe dans ses bureaux actuels du quartier Saint-Henri, au bord du canal Lachine. L'agence BOSS travaille avec l'Église catholique de Montréal depuis 1991. Ses publicités ont toujours été marquantes. De nombreux prix ont été remportés pour la réalisation de ces publicités, notamment dans le cadre du concours Créa. Nous les avons rencontrés afin de les interroger à propos de cette collaboration, des différents aspects de création et des défis posés. Ce qui est extrêmement intéressant avec l'Église de Montréal, c'est que tous les créatifs veulent travailler sur ce compte. Donc, c'est plutôt l'embarras du choix. On se trouve devant un cas d'espèce. C'est-à-dire que pour nous, on peut considérer l'Église de Montréal comme un compte créatif. J'entends par là que ce n'est pas un produit, ce n'est pas un service, mais bien une idée qu'on essaie de faire passer. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un compte qui est assujetti à des impératifs commerciaux. Donc, c'est plus une idée, une idéologie ou des valeurs qu'on a à faire passer. Après ça, c'est créatif dans la mesure où l'Église nous permet de travailler sur un corpus d'images, de valeurs extrêmement riches. Et ça nous permet à ce moment-là d'explorer tout un univers, des icônes, des symboles qu'on ne retrouve évidemment pas sur d'autres comptes. On fête notre 24e anniversaire. Alors, c'était parmi les premiers mandats. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est sûrement déroulé assez bien pour que ça continue pendant toutes ces années-là. Mais d'emblée, c'est un défi qui nous a plu. Bien, on travaille souvent par équipe, justement, un directeur artistique avec un concepteur-rédacteur. Puis après ça, il y a différentes équipes qui ont différentes façons de travailler, évidemment. Là, il y en a qui préfèrent brainstormer ensemble, il y en a qui travaillent chacun de leur côté, rassemblent les idées. Nous, ça dépend, c'est un peu les deux. Je pense qu'il y a toujours une période, il faut que tu te parles justement, il faut que tu échanges des idées, il faut que tu te lances la balle, parce que des fois, tu as des embryons d'idées que tu dis « Ah, je sais pas si c'est bon », puis juste en parlant avec quelqu'un d'autre, bien là, ça génère plus d'idées. Nous, on fonctionne un peu comme ça, chacun de notre côté un peu, on regarde. Des fois, c'est un flash visuel, des fois, c'est des mots qui te lancent vers quelque chose. C'est extrêmement ouvert. Si on regarde un peu les 20 dernières années, on se rend compte qu'on a peut-être exploré trois grands champs, d'après moi. On a exploré, d'abord, l'idée du don en soi, qui est toujours un petit peu délicat dans la mesure où on ne veut pas que l'Église soit assimilée à une entreprise de quémandeurs. On ne veut pas que ce soit assimilé non plus à une quête. Alors, si on doit le faire, donc de demander des subsides à la population, de l'argent, il faut le faire de façon assez intelligente, je pense, ou en fait subtile. Le deuxième grand champ, je pense, qu'on a exploré, c'est la place de l'Église dans la société québécoise. Quelle place elle occupe? Quelle place le citoyen veut qu'elle occupe? Avec des campagnes, par exemple, comme une année, on a fait l'Église placardée, où je pense qu'on interpellait pas seulement les chrétiens, mais l'ensemble des Montréalais sur la vocation des églises de Montréal. Donc ça, on l'a fait également avec la campagne des jurons, où on donnait tout simplement la définition d'un tabernacle et d'une hostie. Et je pense qu'on interpellait les gens, on les confrontait à leur propre culture religieuse en leur demandant « Est-ce que vous
non pas croyez en Dieu, mais vous croyez encore en cette institution-là. Donc ça, c'est le deuxième grand champ. Puis je dirais le troisième, je pense que c'est davantage sur le message, le grand message de l'Église, comme on l'a fait l'an dernier avec J'aime, entre autres, comme on l'a fait avec Message entrant illimité. Donc, où on va vraiment chercher dans les valeurs les plus profondes de l'Église. Une publicité pour l'Église, premièrement, c'est quelque chose de... ben, je trouve que l'Église, c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose que c'est partout, en fait, que tu sois croyant ou pas croyant, l'Église, c'est là depuis longtemps, donc ça parle à tout le monde, soit négativement, soit positivement. Puis je crois que c'est ce qui est le fun avec les publicités de l'Église, c'est de réussir à faire une image ou un stunt ou quelque chose qui va vraiment faire sourire les croyants, les pas croyants, qui va faire sourire tout le monde. L'idée, c'est de toucher tout le monde parce que ça fait partie, je pense, de notre culture d'avoir ça en nous. Puis c'est aussi, ça montre une ouverture, je trouve, de l'Église. Puis ça, c'est bien, je trouve, de montrer ça comme à la population. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de soit faire sourire, soit créer des réactions, amener des discussions par rapport à une image. Donc, c'est toujours bien, soit que les gens en parlent de façon positive, négative. Le fait d'en parler, ça fait de la pub, ça amène des discussions. Il y a des campagnes qui ont été faites qui ont été un peu plus edgées. Et on disait, bon, mais est-ce que ça va susciter une controverse ou non? Puis, dans plusieurs cas, si on prend la campagne qu'on a faite immédiatement après l'attaque contre le World Trade Center, avec la pleine page qui reprenait les deux tours avec le Notre Père. Bon, ben, ça aussi, ça a eu un succès médiatique, mais un succès dans la population. On le sentait dans les tribunes ouvertes. Une autre campagne c'est Hostie, Tabernacle, Ciboire. Au début, il y a eu une tentative de certains journalistes de dire « Ouais, mais... » Et ça a duré à peu près l'espace d'un article et ça s'est renversé par l'opinion publique et par la réponse que l'Église aussi a donnée. Écoutez, c'est nos outils, mais qui sont employés dans le langage courant sans la signification profonde. Et on sentait le besoin de se réapproprier nos outils. Et le public a suivi aussi, sur les lignes ouvertes, c'était plutôt des félicitations, enfin, on est content. Ça, je pense que, et ça a tout le temps été une volonté de Monseigneur Turcotte de dire oui, c'est dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds annuelle, mais je veux qu'on transcende ça aussi, qu'il y ait un message qui est notre message à l'Église. Il faut qu'il y ait une double signification à nos campagnes. Pas seulement « donnez-nous de l'argent », on veut que ça... Je veux que ça incite à réflexion. Alors, c'est le mandat qui se renouvelle d'année après année à l'équipe de création pour que ce ne soit pas un simple appel à une levée de fonds, mais aussi avec un message derrière qui est celui de l'Église catholique. C'est toujours assez surprenant quand même de voir comment les gens en parlent autant, là, de quelle façon ça se propage là, avec les réseaux sociaux, avec les canaux de nouvelles. C'est assez... ben, c'est impressionnant quand même. On s'attend jamais, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Tu sors ton annonce, tu sais que déjà à l'agence, il y a une bonne réaction par rapport à cette annonce-là. Mais ça déboule des fois, là, comme le Pont Champlain, Faites votre prière, ou même dernièrement le Prion par rapport au hockey.
c'est vraiment, c'est une petite annonce, une idée qui arrive vraiment, c'est pas grand-chose, puis finalement, comme c'est beaucoup plus gros qu'on pense, puis qu'est-ce qu'on s'attend aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose. Ben, en même temps, ce qui est bon, c'est que ça fait des campagnes de PR gratuites. En fait, le monde en parle partout. Il y a quelque chose de le fun. Puis je trouve que c'est justement le but des campagnes de l'Église catholique, de faire jaser, d'amener des réactions. Les réactions, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée. Les gens en parlent partout. Puis je pense que c'est ça. On est toujours surpris. Ça, notre but, c'est ça. Puis la différence aussi, c'est qu'on n'essaie pas de vendre quelque chose nécessairement aussi. On communique plutôt quelque chose que d'essayer de vendre de façon pure et dure. Puis ben ça, on voit ça souvent avec la publicité sociétale. Puis souvent, c'est d'aller chercher une corde sensible ou un truc émotif qui va parler aux gens. Bien, avec l'Église, c'est exactement ça. Puis nous, on a la chance de travailler avec l'Église catholique de Montréal, avec le cardinal Turcotte, qui est très ouvert à la publicité. Donc, il est ouvert à des idées qui sortent des normes, qui sortent des sentiers battus, justement, pour aller chercher l'effet escompté de faire parler. Fait que dans ce sens-là, on est chanceux, mais c'est plus la communication, puis d'envoyer des messages aussi, avec d'essayer de faire des liens avec des trucs plus modernes, versus la religion qui, des fois, est vue comme quelque chose d'un petit peu passéiste. Donc, c'est de faire ce lien-là. Bien, comme Appel en train limité, une annonce qui a été faite il y a quelques années, c'est vraiment, on prend, en fait, les téléphones cellulaires, c'est les marques qu'on voit le plus de publicité quasiment dans l'environnement autour de nous. Donc, je crois de prendre ça, de se l'approprier pour l'Église, déjà, c'est une façon de pousser une valeur à travers, justement, le même principe de marque. Donc, je trouve que c'est là que ça crée des espèces de contrastes qui surprennent, puis qui font réagir, qui amènent des réactions. Puis c'est ça le but. En fait, c'est ça, je pense, la différence. C'est d'amener des réactions plutôt que d'amener des ventes. Globalement, je pense qu'on a réussi à faire de l'Église une institution ancrée dans la réalité montréalaise, surtout au cours des dernières années. Une institution aussi moderne, en phase avec les enjeux, des enjeux plus contemporains. On a sans doute, en développant un langage quand même relativement moderne pour une institution dont historiquement les messages étaient peut-être plus conventionnels, j'ai l'impression qu'on a réussi à faire de l'Église un intervenant d'aujourd'hui qui est capable de parler des problèmes d'aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression en tout cas, si on a fait œuvre de modernisation de l'Église, je pense que c'est une bonne chose.